Comment bien préparer son mois de Ramadan? Donc tout d'abord, comme nous l'avons déjà dit par le passé, Ramadan est un mois de spiritualité, un centre spirituel en quelque sorte, une école spirituelle où la finalité c'est de nous remettre dans cette dévotion profonde, ce qu'on appelle la Rabbaniya, cette proximité, cette adoration pleine et entière d'Allah Ta'ala. Donc le but, la finalité de Ramadan, c'est de nous remplir d'énergie spirituelle, de nous recharger jusqu'au prochain Ramadan. Et en général, quand on arrive en fin de course, si je puis dire, eh bien, Ramadan est là pour nous recharger, pour nous remettre dans cette dimension de spiritualité profonde, à condition de faire ce qu'il faut pour y parvenir. Donc, le premier point, on ne va pas en citer des tonnes, c'est d'abord de se couper des écrans. Voilà, il faut écarter la télévision, les tablettes, les smartphones, etc. Alors je sais très bien que ce n'est pas facile pour celles et ceux qui travaillent durant cette période ou qui vont aller à l'école, mais que ce soit dans la journée ou lorsque vous avez terminé votre journée, restez le plus loin possible des smartphones, des téléphones, éteignez-les, coupez-les, mettez-les en mode avion silencieux, mais n'allez pas dessus pour pianoter du matin au soir parce que vous allez passer à côté du mois de Ramadan. Bon. Le deuxième point, c'est qu'est-ce que nous allons accomplir durant le mois pour nous rapprocher d'Allah, pour nous purifier et pour nous remettre dans cette dévotion profonde. Alors, il y a beaucoup d'actes d'adoration. Moi, j'en cité que deux, un fondamental et un très simple, mais qui vont et à la fois occuper ton esprit, occuper ton cœur et occuper ton corps, ne serait-ce que ta langue. Le premier, c'est bien évidemment la récitation du Coran. Alors chacun récitera en fonction de sa connaissance, en fonction de ses moyens, en fonction de son niveau. Certains ne sont pas arabophones, certains le sont, donc ceux qui ne sont pas arabophones, vous pouvez vous diriger, comme on l'a déjà dit, vers des Corans en phonétique pour vous faciliter. Ce n'est pas haram, ce n'est pas une bid'a, etc. N'ayez crainte. Bon. Dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'il faut réciter du Coran? Comment on doit réciter le Coran? Alors il y a ceux qui pensent qu'on va attendre la fin de la journée pour réciter des centaines de versets du Coran, et ça, ce n'est pas une bonne chose. Pourquoi ce n'est pas une bonne chose? Parce qu'à la fin de la journée, une fois qu'on a coupé son jeûne, qu'on a mangé, on est fatigué, on est sur la digestion, on n'a qu'une envie, c'est d'aller se coucher. Donc c'est pas le meilleur moment pour réciter des centaines de versets du Coran, où tout ce qu'on va faire, c'est réciter dans le vent, se fatiguer, s'énerver même sur le mushaf, donc ça ne sert strictement à rien, vaut mieux le soir. Manger, tu pries, tu peux réciter quelques versets, faire quelques invocations, et tu vas dormir pour te lever le lendemain de bonne heure, de bonne humeur, pour manger un peu, boire un peu, sans se goinfrer, prendre ses médicaments pour ceux qui en prennent, et on enchaîne sa journée de bonne humeur en ayant bien dormi la nuit, en se couchant le plus tôt possible. L'activité spirituelle, c'est la journée, c'est dès le matin quand je suis réveillé. Donc pour ceux qui vont me dire, moi je vais à l'école, je vais au travail, comment je fais? Tu trouves 5-10 minutes pour réciter un peu du Coran. Il vaut mieux fragmenter sa récitation du Coran, y compris même pour ceux qui sont à la retraite ou qui sont chez eux, qui ne travaillent pas, etc. Parce que je n'ai jamais compris, moi, ces personnes qui récitent des centaines et des centaines de versets du Coran le matin ou le soir ou à un moment donné de la journée. Ça ne sert strictement à rien. Le Coran n'a pas été révélé pour qu'on s'acharne dessus. Les personnes qui en récitent des centaines de versets en une heure, par exemple, ou un peu plus ou un peu moins, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous récitez beaucoup de versets du Coran. À un moment donné de la récitation, vous vous en mêlez les pinceaux, vous vous trompez, vous faites 10 erreurs, 20, 30, 40, vous vous énervez dessus, vous vous fatiguez dessus, parce que contrairement à ce que certaines personnes disent, la récitation peut être très épuisante parfois. On se fatigue les yeux, on se fatigue la langue, les cordes vocales et ainsi de suite, donc ce n'est pas une bonne chose. Il vaut mieux réciter un peu de Coran, bien comprendre, surtout pour ceux qui comprennent ce qu'on dit, ce qu'on récite, et arrêter, reprendre sa journée, puis reprendre plus tard sa récitation. Par exemple, toutes les heures, on peut réciter 10, 20, ça dépend de vos capacités de concentration, vos facilités à réciter le Coran. On peut réciter 10, 20 versets, on s'arrête là. En récitant calmement, tranquillement, en méditant, en bien articulant, en évitant de se tromper, de reprendre, etc. Voilà. Et là, on est dans une zone de confort spirituel en quelque sorte, dans la mesure où on s'est imposé une récitation simple et courte, mais efficace spirituellement,
parce que je ne me fixe pas une espèce de programme extrêmement dur, difficile, où je vais m'acharner dessus. Non, dans l'adoration, on ne s'acharne jamais. On prie et on adore, et on invoque et on évoque Allah Ta'ala avec le cœur, mais surtout avec cette sérénité, avec cette quiétude, avec ce raffinement presque où on est dans une paix, dans un repos de l'âme. Faut pas s'acharner dans l'adoration. Ce n'est pas cela l'adoration en islam. Si tu veux t'acharner, tu vas faire du sport, tu vas marcher, tu vas faire une randonnée. Mais quand on est avec Allah Ta'ala, on prend son temps. Il vaut mieux réciter que 2 ou 3 versets du Coran calmement, tranquillement, en ayant bien compris ou presque ce qu'on récite. On y regarder la traduction après pour ceux qui ne sont pas arabophones, que d'en réciter des centaines et de ne absolument rien comprendre. Le deuxième point, c'est le dhikr. Bon, ça, tout le monde sait le faire ou presque. On n'a pas besoin d'un chapelet, on n'a pas besoin des ablutions pour faire ça. Je fais mon dhikr tranquillement. Voilà, je choisis telle ou telle formule. Pareil, toutes les heures, je peux faire quelques formules de dhikr pour me rappeler, pour me remémorer Allah Ta'ala tranquillement. Et je passe ma journée comme ceci. Et à la fin de ma journée, je fais mon iftar tranquillement, en famille ou seul. On mange, on se repose et on va se coucher de bonne heure pour être en forme le lendemain matin. Manger, boire un peu pour ceux que ça intéresse, et enchaîner toujours sur ce même programme, Coran, dhikr, pas plus. C'est pas la peine de s'imposer plus, ne cherchez pas à vous créer un programme spirituel trop compliqué, trop chargé, genre de choses que vous ne faites jamais dans l'année. Vous allez faire ça 2-3 jours, vous allez vous épuiser, puis vous allez abandonner et plus rien faire du mois, parce que je connais les musulmans, ils travaillent beaucoup les 2-3 premiers jours ou les 15 premiers jours, et les 15 derniers jours, ils ne font absolument plus rien, parce qu'ils se sont chargés, comme on charge un mulet en quelque sorte, ou un âne, et au final, on n'a pratiquement rien fait. Il vaut mieux réciter un peu de Coran dans la journée. Ceux qui vont vous dire, le but c'est de le finir durant le mois, il n'y a aucun but, il n'y a aucun texte à ce niveau-là, aucun verset du Coran, aucun hadith mutawatir, absolument rien. Donc, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'être dans ce retour à Allah Ta'ala, obtenir sa satisfaction, accomplir des actes qui nous rapprochent de lui et avoir surtout un programme qui casse avec cette routine habituelle de aller travailler, métro, boulot, dodo comme on dit, et à la fin du mois, donc, rester autant que possible sur ce programme, sur cette façon de faire, sur cette stratégie, on va dire, spirituelle. C'est ça le but du mois. Donc ça sert à rien de se charger ou de courir ou de se précipiter à la mosquée, etc. Vaut mieux rester chez soi tranquillement, réciter son Coran tranquillement, faire son dhikr et évoluer, voilà, durant le mois, tranquillement, encore une fois, sur ce bon Ramadan à tous et à toutes. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles.